Ravi de vous retrouver dans ce nouveau live, un live qui est consacré aux camélias. On aime bien en parler, on est passionné de camélias, on a beaucoup de variétés dans notre collection, à peu près 150 variétés. Il existe des variétés parfumées, on a dans des parfums qui sont très doux, sucrés, légèrement sucrés. Voilà. Et quand l'arbuste bien développé dans le jardin est en fleurs, on sent le parfum quand on passe à côté. Et chez Rouet Pépinière, on les développe depuis maintenant plusieurs années. Ils font partie d'une gamme une collection qu'on appelle les camélias champêtres aussi, car ils ont tous un port assez léger, assez aérien. On est plutôt dans des petites feuilles, on est plutôt sur des formes de fleurs simples et petites. Donc on est sur un rose soutenu. Vous voyez la taille de la fleur, hein, c'est vraiment on est sur 4 cm de diamètre de floraison. C'est une variété qui va fleurir dès le mois de décembre, janvier dans votre jardin. Donc on est vraiment période de Noël. Ça peut être une idée de cadeau de Noël d'ailleurs, si vous avez des passionnés de camélias dans votre entourage. Malheureusement en live on peut pas vous faire sentir, mais je vous jure c'est vraiment un parfum vraiment sympa, exceptionnel. On a une feuille qui est un peu plus grande, le feuillage qui est peut-être un peu plus, comment on va dire, un peu plus clair, hein, plus dans les verts clairs, mais même taille de feuille. Et la fleur, vous voyez, elle est plutôt, on a baissé d'un ton. Hein, on est sur du rose, rose plus pâle. On est encore sur une variété très élancée. Donc ça, ce sont les pousses, les jeunes pousses de l'année. Donc ça pousse, hein, c'est assez poussant. Une plante qui a 5 ans. Donc la première bouture a été faite en 2019-2020. Donc c'est déjà un bel arbuste, hein, qui vit très bien en pot et en jardin également. Il s'appelle Spring Mist, hein, donc on voit peut-être l'étiquette. Alors il a un port, lui, un peu différent des deux autres. Il part un peu sur les côtés comme ça. Donc il va pas pousser à la verticale, il va pousser vraiment à l'horizontale. J'en ai un au jardin, il a maintenant plus de 20 ans, 20 ans d'âge, il fait 4 mètres d'envergure quasiment, quoi. Et 2 mètres de haut. Très parfumé, extrêmement florifère, donc un pot de 5 litres, donc une plante qui a 4-5 ans. Vous voyez le nombre de boutons que vous pouvez avoir sur ce pot-là. Les premières fleurs arrivent là maintenant au jardin, donc on est en pleine fleur au moment de Noël. Donc c'est vraiment sympa comme variété. C'est une fleur bicolore. Donc c'est assez magique. Il s'appelle Camellia Yume. C'est plutôt très sympa. Donc on a vraiment du rose, rose pâle avec du blanc. Hein, c'est mélangé. On est sur une fleur simple avec à étamine jaune et extrêmement parfumée, extrêmement florifère également. Vous pouvez le constater. Il y a énormément de boutons sur un pot de 5 litres. Son port est un peu similaire à Spring Mist. Hein, il va plutôt aller sur les côtés comme ça dans sa croissance. Donc Camellia Yume, c'est un parfum également très délicat, très doux, très sucré. La camélia, c'est pas du tout compliqué à conserver, donc c'est un arbuste persistant, c'est rustique, on est sur une rusticité à -12. Si on fait les bons gestes, soit en rempotage en pot, parce que ça vit très bien en pot, soit en jardin, faut respecter certaines consignes de plantation. Donc la nature du sol, le substrat que vous allez utiliser pour votre plantation est primordial, c'est important, comme dans toute plante, il faut respecter un peu son habitat et donc son support, le terreau ou la nature de votre sol. Voilà, donc on a plein de documentation là-dessus sur le site internet. C'est terre de bruyère à 1/3, terreau de plantation, terre de votre jardin, vous mélangez, vous apportez du compost que vous mélangez à la plantation, feuilles mortes que vous ramassez, que vous utilisez en paillage, qui vont aussi nourrir votre sol, qui vont lui donner de la légèreté, c'est important. Ça vit dans des sols acides mais presque neutres aussi en nature de sol. Mi-ombre, bien entendu, sauf en Bretagne, où on peut aller plein soleil, il n'y a pas de problème. Mais dans les autres régions de France, on vous conseille quand même d'être à la mi-ombre, donc pas de soleil direct entre 11h et 16h en plein été. Par grand froid, les camélias peuvent perdre leurs boutons.
Mais là, on est vraiment dans des moments où vous avez des longues périodes de gelée, où vous allez en effet voir ce phénomène. Alors, si vous avez des fortes gelées, bien entendu, si la fleur est bien épanouie, vous pouvez avoir des marques un peu de, comment on appelle ça, c'est des taches marron que vous allez avoir sur la fleur. Donc la fleur va être tachée, va tomber. Mais comme vous avez un arbuste qui est quand même très très florifère et vous avez une longue floraison, on est quasiment sur trois bons mois de floraison. Donc dans les 3 mois, j'espère que vous n'aurez pas du gel tous les jours, donc vous pourrez en profiter de la meilleure des manières. Spring Mist, Kotono Kaori, Minato no Komodo sont auto-nettoyants. C'est-à-dire que la fleur, quand elle est en fin de floraison, elle tombe toute seule. Donc on n'a pas besoin de secouer l'arbuste pour que les fleurs tombent. Donc ça reste vraiment très esthétique sur l'arbuste, quoi. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez qu'on parle de certaines plantes, n'hésitez pas à nous suggérer également des plantes.